Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Nous sommes à 25 minutes en voiture de Lyon, dans un tout petit village qui est presque inconnu, dans un lieu exceptionnel qui est un château qui s'appelle le château de Bagnoles. Et le village, c'est le village de Bagnoles. Nous sommes dans la région des Pierres Dorées, donc autour de nous que des bâtisses et des édifices, des lavoirs, un pigeonnier tout en pierre dorée. Et là, nous allons entrer dans les coulisses d'un château fort du XIIIe siècle. Allez, je toque à la porte, on va m'accueillir dans quelques minutes. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Anne. Oh là là, mais aujourd'hui... Bienvenue dans notre magnifique château de Bagnoles. Merci de nous accueillir dans ce lieu superbe. Il fait beau, on est tout près de Lyon. Combien de temps j'ai mis, quoi? 25 minutes? À peine, oui, à peine. Ouais. C'est l'avantage de ce château, c'est qu'on est plongé ici dans un autre monde. C'est-à-dire que les Lyonnais, bien évidemment comme les gens de l'extérieur, de différents pays ou différentes régions, quand ils arrivent ici, c'est un autre monde. C'est une autre ambiance, c'est la sérénité, c'est le calme, c'est les odeurs. Alors là, on passe évidemment sous ce porche. Oui. Autrefois, il y avait le cuvage. Hein, et maintenant, il y a des chambres toutes récentes et un immense spa qu'on ira découvrir. On a réalisé des chambres supplémentaires parce qu'on avait beaucoup de demandes. Et si on pouvait en avoir encore plus, ce serait mieux. Et on a surtout réalisé un spa. Superbe. Une piscine, des salles de massage, hammam, etc. Donc, ce qui est une demande de nos clients, puisque ici, vous savez, ce château du 13e a été rénové. Au 15e et 18e. Non. Ah oui, il a été rénové. Et puis tout récemment. Et transformé en hôtel de luxe. Donc, ça permet aux gens de profiter d'une ambiance château, de se retrouver dans un monde différent. Oui, le temps ne passe pas. Voilà. Et là, on vient de passer la basse-cour. Ouais. Hein, c'était l'endroit où les villageois venaient être protégés par le châtelain, voilà. Puisque au XIIIe siècle, on avait l'entrée, vous l'avez peut-être pas remarqué, un pont-levis historique. Avec une très belle porte. Voilà. Et là, on va arriver sur un panorama absolument exceptionnel. Moi, je trouve ça waouh. On est face au Beaujolais. Face à tous les monts du Beaujolais. Ça, c'est les monts du Lyonnais. Mont du Lyonnais et Beaujolais, là. Exactement, et c'est une vue extraordinaire. Là, vous avez une allée des lavandes. Alors là, c'est la meilleure période. Hein. On les coupe, bien évidemment, à la saison. On les stocke. Voilà, dans l'entrée, elles sont pendues, oui. Et on peut les mettre après, éventuellement, en parfum pour du linge ou autre. Donc ce château est un château bien sûr historique, monument historique depuis un certain nombre d'années, transformé en hôtel, moi je dirais de luxe, avec des très belles chambres qu'on va découvrir tout à l'heure. Vous avez un restaurant aussi et un lieu gastronomique avec un menu même à midi. Oui, on a voulu aussi permettre même à des gens de la région, à tout le monde, de pouvoir venir déjeuner, et les déjeuners des fois d'affaires, puisqu'il y a des entreprises quand même dans la région, et de pouvoir faire des déjeuners rapides et surtout à des prix raisonnables. Donc on a une broche, une rôtisserie, et on peut faire... oui, on ira rencontrer tout à l'heure le chef Mathieu, qui nous montrera sa rôtisserie. Alors là, c'est la vue exceptionnelle, avec une fontaine. Il y a deux choses importantes, il y a les ifs iconiques, qui font partie du château depuis des décennies, taillés en cône comme ça. Et puis vous avez ces allées, ces haies d'ifs également, à la française, puisque c'était notre Lady Ameline. Cette lady anglaise, cette rénovation au départ en 1989-90 et qui a voulu quelque chose jardin à la française, parce que je pense que le jardin à l'anglaise elle avait peut-être un peu marre. Et donc il y a ici 140 cerisiers au total environ, c'est un ou deux près, avec des maturités qui s'étalent dans le temps. C'est qu'on a d'abord ceux de gauche qui mettent des cerises et puis ceux de droite qui viennent plus tard. Donc c'est bien, ça permet d'avoir et des desserts et des confitures confectionnées bien sûr par le chef. Alors, vous m'emmenez où là? Je vous emmène dans la partie que nous avons rénovée, qui était l'ancien cuvage.
si vous êtes venu, vous en souvenez, il y avait oui, un pressoir oui, du tout à XVIe fait. siècle. Et puis voilà, on faisait des réceptions. Le problème qu'il y avait, c'était que c'était en gravier, donc pour la réception, c'était pas très confortable. Et puis surtout, la raison pour laquelle on a tout changé, on avait besoin de chambres supplémentaires, on avait besoin d'un spa. Donc on a réalisé cette partie. C'est une très très belle réalisation parce que l'architecte est arrivé à garder cet esprit cuvage. Il a construit ses chambres derrière cette reconstitution, si vous voulez, de foudre. Ouais, de foudre en bois. C'est vraiment bien pensé. Donc on garde l'esprit. Et c'est des chambres du coup beaucoup plus modernes qu'on va découvrir là, hein, c'est ça? Alors elles sont modernes sans être choquantes. Elles ne sont pas trop contemporaines. On va dire qu'elles sont assez classiques. Elles respectent aussi toujours l'idée du bois et de la pierre. On a respecté la très très belle charpente. Ah oui. Et alors là, on entend. Ah oui, mais c'est superbe cette idée-là. Voilà, ça continue. Ce qui permet également d'avoir ce côté original de salle de bain avec l'arrondi qui continue. Ouais, très bien. Et la porte vitrée, bien pensé. Et toujours ce rappel du bois. Qu'est-ce que c'est joli. Du bois et de la pierre. Puisqu'on a gardé. Oui, bah bien sûr, cette pierre dorée. Et là, on donne sur la basse-cour, avec des très beaux platanes. Et donc, évidemment, extrêmement calme. Très, très beau mur. Et là, on est à côté du spa. Les coloris sont assez neutres, assez doux. Pour respecter également. Bien pensé. Une douche à l'italienne, tout en pierre brute. C'est très beau. Bravo pour cet agrandissement et cette utilisation. On a fait 6 chambres supplémentaires. Oui, Lynn, tu vas nous emmener dans la plus grande suite de l'hôtel, c'est cela? Exactement. Raconte-nous cet appartement Lady Hameling. Voilà, alors comme tu le sais, Anne, on a 27 suites au sein du château de Bagnols. Ça, c'est la suite emblématique du château qui fait 140 mètres carrés. C'était l'appartement privé de Lady Hameling, qui était l'ancienne propriétaire, qui était propriétaire de 1987 à 2007. Voilà. Donc là, c'est la suite la grande à suite. découvrir. Allez, superbe. Voilà. Alors moi, je n'avais jamais vu cette superbe suite et nous avons le Lord Lavorel qui est dans ces lieux, puisque c'est votre suite, mais qui est évidemment disponible pour la clientèle. Tout à fait. Et alors elle a une particularité, d'abord des meubles chinés. Suite, 140 mètres carrés. Pas mal. Mais tous les meubles du château, y compris ceux-ci, ont été chinés par Lady Hameling à l'époque. Oui, c'était vraiment une collection. Elle avait fait fortune comment cette personne? Je crois que son mari était éditeur à Londres. Et il avait édité en particulier des livres très très anciens, très précieux, etc. Donc c'était la référence. D'accord. De l'édition. Et là, cette suite, elle a 2 chambres, donc une suite parentale et une seconde suite qui se trouve à l'étage. Et elle a une terrasse privative que vous pouvez accéder juste ici. Ah ouais. Avec une vue, bien sûr, sur les jardins et les monts du Lyonnais. Et oui, alors moi qui viens de temps en temps, c'est vrai que les gens adorent là se relaxer. Ils ont de l'espace et ils sont le long des champs de lavande. Ils peuvent prendre leur petit déjeuner directement en terrasse. Ça c'est très agréable. Superbe. Avec un escalier en vis, on est plein 15e siècle là. C'est la partie de rénovation du 15e siècle. C'est un lieu totalement serein et que je ne connaissais pas. Alors là, on traverse le restaurant qui a été couvert il y a quelques années. Et donc, ce qui vous permet d'utiliser les lieux exactement nuit et jour et toute l'année. On utilise et c'est ici que se déroulent les petits déjeuners. D'accord. Et on organise également des événements. D'accord, superbe. Alors on y va, on monte les étages, on passe à côté du puits, les cuisines sont là, on ira voir le chef tout à l'heure, parce que je suis impatiente de montrer à tous la superbe fresque. On peut voir ce niveau de détail des meurtrières au niveau de la montée d'escalier. Ah ça j'adore ces meurtrières. Qui sont typiques de l'époque médiévale. Donc là je vais te montrer une suite château. Voilà. Alors, c'est la numéro 7. Exactement. Dame Charrier de la Roche, qui était une des propriétaires du château de Bagnols. Voilà. Alors ça, c'est chouette.
puis alors il fait frais, il fait bon, des fresques murales. Donc ça date du 15e siècle, hein, c'est l'époque Renaissance. Exactement. Et ça, comment ça s'entretient, vous? Il y a... Alors, on a une personne qui intervient justement lors de la fermeture annuelle pour entretenir les peintures du château. Vérifier l'état des... Avec donc des petites fenêtres, mais qui donnent évidemment sur les jardins et sur tout le Beaujolais et les monts du Lyonnais. Très belle chambre. Moi, j'adore ces salles de bain parce que c'est vraiment... On est dans la tourelle du château. Et oui, c'est ça. On est dans la tourelle du château. Une salle de bain ancienne. Ah, c'est super. Avec l'ancienne chaise percée. Oui. Ça, alors non, c'est ici. Chaise percée. C'est ici. Donc on a vraiment le trône qui a été aménagé, réaménagé. Donc dans toutes nos suites, nous avons ce trône qui est emblématique également de nos chambres. Les gens utilisent. Les clients utilisent. Avec une vue, c'est incroyable. On a vraiment cette sensation d'être en effet dans la tourelle du château, dans un lieu hyper protégé, frais, puisqu'on a quand même des murs qui font presque 1 mètre de large. Hein. C'est sûr. C'est vraiment le château castral du XIIIe siècle qu'on a aménagé au cours des siècles. Bon, alors là, tu m'emmènes dans la salle des gardes, mais c'est la salle de restaurant. Oui, c'est la salle de restaurant gastronomique du château. Donc ici, c'est vraiment la pièce emblématique et historique du château de Bagnols. Donc vous avez ici la plus grande cheminée gothique de France. Alors cette cheminée, elle a une histoire, parce que le propriétaire qui était donc au XVe siècle, qui était Geoffroy de Balzac, a accueilli dans cette pièce le roi de France Charles VIII. Et en son honneur, ils ont érigé les fleurs de lys sur cette cheminée gothique. Donc il y a toute une histoire. On imagine, on imagine aussi l'énorme rôtisserie. On mettait 3 petits cochons les uns à côté des autres cuire. Il y avait beaucoup de monde dans ces châteaux. Et je crois qu'il y a une anecdote aussi sympa. Quand tout le système de chauffage a été rénové il y a quelques années, ils ont enlevé chaque carreau au niveau de la verrière et de la salle des gardes pour justement donc remettre le système et refaire à l'identique. C'est un truc de fou là. On est vraiment dans un monument historique. On a également dans cette cheminée gothique, donc à l'époque, pour quand il y avait justement la Seconde Guerre mondiale, pour éviter que les vitraux de la cathédrale Saint-Jean et les tableaux des musées des Beaux-Arts ne soient pas pillés par les Allemands, ils ont été justement cachés dans cette cheminée d'époque. Oui, on est tout près de Lyon et c'est vrai que ces vitraux ont été préservés grâce au choix de les avoir cachés ici dans le cuvage et derrière cette cheminée. Voilà, incroyable. Et là, on a une superbe vue, puisque... Donc ça, c'est la tonnelle, donc c'est la terrasse du restaurant gastronomique qui donne justement sur les jardins à la française. Ouais. Donc là, les gens viennent déjeuner. Là, nous sommes en semaine. Les gens viennent déjeuner. Là, c'est la partie déjeuner à la broche, comme on disait. Exactement. Ils peuvent prendre également leur petit déjeuner ici pour les clients hébergés. Ouais, superbe. Là, on est dans la sérénité, tranquillité et panorama exceptionnel. Le chef. Bonjour Mathieu. Donc chef Mathieu, on peut vous dire chef Mathieu ou Mathieu. Allez, Mathieu. Donc vous me recevez dans vos cuisines. Montrez-moi un peu ces lieux. J'adore aller dans les coulisses des lieux. Alors là, une belle rôtisserie, des petites râtes. Exactement. Alors c'est des pommes mitrailles. C'est des petites oui, elles sont trop jolies. Pommes de terre. Ça sent bon, hein. Un château, rôtisserie. Une broche, évidemment. La broche. Et donc là, ça sera servi pour le déjeuner. Au midi, ouais. Donc là, on a les poulets de chez Miral dans l'Ain. Très bien. Belle adresse. Très belle adresse. Un lieu que vous allez m'emmener voir, qui est un lieu totalement secret. Oui. On y va ? Allez. Donc là, on ouvre la porte. C'est là qu'autrefois, les carrosses arrivaient et apportaient toutes les denrées alimentaires pour les cuisines, puisque les cuisines du château ont toujours été là, on est d'accord ? Oui, et donc, ça n'a pas changé. Ouais. Et là, vous m'emmenez en extérieur. Arrive par ici. Alors, vous appelez ça l'igloo. On appelle ça l'igloo. Ouais. Bien. Et alors ça, qu'est-ce que c'est à l'origine ? Alors à l'origine, c'était un petit peu la chambre froide, comme aujourd'hui. La glacière. Exactement. Et là aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu ? La chambre froide. La chambre froide. Avant c'était une glacière, maintenant une chambre froide. Vous l'avez aménagé ? Exactement. Ah ouais, dites donc sur mesure. Donc c'est du sur mesure. Wow. Et ici on stocke toutes les denrées brutes. Ouais. Et une fois qu'on les transforme, elles arrivent en cuisine. Donc vous passez votre temps là à venir chercher les bons produits qui ont été conservés à la bonne température. Exactement. C'est superbe. Et vous appelez ça l'igloo, évidemment, ça a une forme tout à fait particulière, tout en pierre dorée, bien sûr. Merci pour cette idée que vous allez nous cuisiner aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va vous faire 2 recettes. On va vous faire une polenta crémeuse avec une extraction de céleri. Donc c'est un plat végétarien qu'on sert au menu de dégustation végétarien. Donc c'est une polenta
lait, de la crème, du parmesan, des petits oignons. Et par-dessus, on va rajouter un jus de céleri qui a cuit toute la nuit. Donc vous allez voir, il y a des notes un petit peu de café parce que c'est un céleri qu'on a torréfié. Alors toute la nuit, ça veut dire que vous l'avez laissé là pendant la nuit alors que vous êtes allé dormir. Exactement. Vous n'êtes pas resté devant toute la nuit. Non, on n'est pas resté devant. Parfait. Les cuisines ne s'arrêtent jamais. Hein. C'est vrai. Elles s'arrêtent jamais. Incroyable. On sert même la nuit. Bon, c'est vrai? Oui. Ah bon, très bien. C'est vrai que le client est roi et que nous sommes dans un château. Oui, voilà, dans un 5 étoiles, on a un service toute la nuit. Très bien. Donc vous avez préparé tout cela. Là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et ici, alors ensuite, je vais vous faire le pigeon également de chez Miral. Donc là, il y a le jus avec les petites cuisses qui sont en train de confire dans le jus de volaille. D'accord. Les pommes de terre à la sarriette que je suis allé chercher au jardin ce matin. Des abricots, de la Drôme et une purée d'oignons au piment. Bah dites donc, il y en a des petites casseroles, c'est trop mignon et ça a l'air trop bon. Alors montrez-nous comment vous faites. Je vais vous montrer. Allez, c'est vous le chef. C'est vous. Puis alors j'aperçois quelques truffes. Oui. Donc là on donne sur la cour. Oui, donc les clients peuvent vous voir en train de cuisiner, de préparer et de dresser les plats. Et les clients viennent nous voir jusqu'en cuisine. C'est vrai. Le soir, oui. Les gens viennent, donc c'est très chaleureux. Alors arriver pour discuter ou nous faire part de leur retour. D'accord. Donc vous avez tout préparé. C'est des cuisines qui sont très grandes, hein? Elles sont très grandes, très fonctionnelles. C'est ce que j'allais dire. On a vraiment tout le matériel. Donc là, vous installez la polenta. Exactement. Alors c'est un plat très simple, mais assez gourmand. C'est ce que j'allais dire parce que le parmesan, la crème. Exactement. Mais il faut ça, hein? C'est pas pour le régime. Donc, même si c'est végétarien, c'est pas pour le régime. Alors rappelez-nous, donc là c'est la sauce qui a cuit toute la nuit. Et là c'est un jus, alors d'aspect on pourrait penser que c'est un jus de viande, mais en fait c'est un jus de céleri. C'est un jus de céleri. Oui, c'est un jus Après de vous céleri me donnerez le nom du plat. Hein, donc là c'est de la truffe. Là on a la truffe d'été. Donc plus légère. Fruitée. Exactement. On a mis un petit peu d'huile de truffe dans la polenta. En fait, l'huile de truffe a été faite avec la mélano, la truffe d'hiver de l'hiver dernier, qui est beaucoup plus parfumée, pour rehausser le goût. Voilà, donc on le sert comme ça, tout simplement, la polenta, le jus. D'accord, parfait. Bravo. Le pigeon est prêt? Donc le pigeon est prêt, le filet. Qu'est-ce que ça sent bon! Waouh! Alors le pigeon. Voilà. Parfait. Donc, on a le pigeon un petit peu rosé encore. Goûteux à souhait. On va venir dresser au passes avec les pommes de terre et la purée d'oignons. C'est vraiment un travail d'artiste chaque fois. Hein. Il faut avoir le coup de main. Ce serait un peu prétentieux de dire qu'on est des artistes, mais on s'amuse bien en tout cas. Ah oui, vous vous faites plaisir. Là, vous avez l'air d'être heureux. Donc on saisit un petit accent, vous êtes avignonnais, c'est ça? Exactement. Donc il y a peut-être une influence aussi dans votre cuisine, un petit peu avec des herbes aromatiques, vous y êtes sensible? Avec beaucoup d'herbes, on utilise des produits aussi de la région, hein, comme la truffe, on n'en a pas parlé, mais on utilise la truffe de la Drôme. On a les potres de Sceaux à la carte aussi, donc c'est au pied du Mont Ventoux. Le jus. Oh là 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 là. On met pas mal de jus quand même parce qu'il faut de la gourmandise. Oui, on vient là pour se faire plaisir. Hein. Exactement. Les abricots. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Et on a de la purée. Voilà, vous appelez ça de la purée. Donc ça, en effet, vous n'arrêtez jamais. C'est-à-dire que ça, vous pouvez le conserver quelques jours. Oui. Donc ça, c'est à la carte aussi. Donc quel est le nom de ce plat? Donc c'est le pigeon de chez Miral, abricot de la Drôme et pommes de terre à la sarriette. Bravo, je prends. Vincent, dites-nous tout. Donc vous êtes le chef pâtissier. Je suis pâtissier du château. Avec des chefs ici, c'est bien. Alors, dites-nous ce que vous faites. Donc là, du coup, j'ai préparé le riz au lait. Donc en fait, c'est une base de riz au lait classique, mais en fait, à la fin, j'incorpore encore une crème fouettée qui la
montrez-nous comment vous le réalisez. Alors le chef a dit qu'il était à tomber. On pourra le goûter ? Bien sûr, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. Ah voilà, c'est ça. Et je pense que c'est un des premiers desserts qu'il a fait. Je pense. C'est une valeur sûre. Il demande de nous le faire toutes les semaines. Alors une question là, est-ce que vous allez dans la salle de restaurant ou sur la terrasse pour saluer les clients? Alors, oui. Parce qu'ils aiment ça, hein, les gens, rencontrer le chef. Alors en début de service, j'ai pas le temps de venir les accueillir, ah bah oui, là, malheureusement, parce que bon, exactement, c'est le feu. Il faut se concentrer au service. Mais en fin de repas, c'est un plaisir de rencontrer. Oui. Parce que certains chefs aiment beaucoup y aller, d'autres pas du tout. Alors là, c'est un dessert gourmand mais très léger, hein, c'est ça, et très nature. Donc les fraises de la région. Les fraises du Mont du Lyonnais. Ah, fraises des Monts du Lyonnais. Voilà, framboise de Surin. Et voilà, on reste le plus local possible. Local. Exactement. Superbe. Donc, tout simple. On présente ça au bistrot le midi, comme vous avez pu voir les volailles à la broche. Bon. Donc je peux conseiller à tout le monde de venir profiter de ces bons plats avec ce panorama exceptionnel. Et vous êtes un duo, depuis 5 ans vous travaillez ensemble. Depuis 5 ans, oui. C'est que vous, cette fois-ci, on arrive au spa. Oh là là, mais c'est immense ici. Alors raconte-moi, parce que là c'était le cuvage autrefois. Exactement. Je me souviens qu'il y avait un énorme pressoir. Oui, avec justement, c'est ici que se déroulaient les mâchons. Ah oui, avec cette cheminée encore monumentale. Et donc là ça a été entièrement rénové. Ah, oui. Donc on a 4 cabines de soins avec la marque Sotis, qui aujourd'hui c'est une marque française. Très bien. Avec des produits bio. Nous avons également un espace humide avec un hammam et un sauna qui se trouve juste ici. D'accord. Et il n'y a plus du tout de bouteilles qui sont stockées là? Non, pas du tout. Oh là là. Donc, le fitness. Ouais. Ah oui, c'est vraiment une rénovation absolument extraordinaire. Hein. Et on va s'approcher de la tout en gardant l'ancien avec les pierres apparentes. Ah oui, avec des belles couleurs. Ah, et la piscine. Ah ouais, superbe. Superbe. Très belle piscine. Donc là, évidemment, confidentiel. Oui. Personne dans les lieux là. Hein. C'est très calme. Alors là, en ce moment, les gens se baignent peut-être très tôt le matin et puis vont plutôt à la piscine en extérieur. Le bassin extérieur. Le bassin extérieur. Qui avait été sollicité par Tom Cruise. Je me souviens de cette histoire-là. Puisque Tom Cruise et Nicole Kidman adoraient venir au château de Bagnols. Exactement. Comme Bruce Willis et Demi Moore. Les années 90. Et voilà, c'était la grande époque. C'est superbe. Et puis on retrouve la charpente absolument incroyable d'origine, bien sûr. Là, c'est vraiment encore un lieu extrêmement serein, ce qui est normal pour un. Voilà, donc nous avons plusieurs cabines de soins. Les cabines de soins. Donc la passerelle qui a été créée, donc on surplombe le spa et l'espace détente. Et je vais vous montrer donc notre cabine double. Alors cabine double, ça veut dire c'est donc quand un couple pour les soins en duo. Ah oui, ça c'est chouette, c'est très agréable. La cabine double, là, évidemment, qui est avec les meurtrières qui donnent sur les vignes, les vignobles, et le célèbre pigeonnier, le pigeonnier qu'on voit dans toutes les de Bagnols. Ah, donc là, on a allié vraiment les rénovations contemporaines. Donc là, on a la version pour une personne solo, mais voilà, on peut tout à fait mettre deux tables et les gens apprécient énormément cette cabine parce qu'elle est vraiment authentique. Oui, exactement. Eh bien, écoute, c'est superbe. Ça donne envie de venir ici, passer une journée dans les lieux. Bon, alors emmène-moi dans les lieux. Waouh! Qu'est-ce que c'est ce salon, Pauline? Alors Anne, là nous sommes dans le grand salon du château de Bagnols. Le château de Bagnols se compose de 7 salles de réception. Et donc là nous sommes dans le grand salon qui est un espace dédié pour la partie séminaire notamment, comme là nous pouvons voir, où nous pouvons accueillir jusqu'à 80 personnes en style théâtre. Là nous sommes vraiment dans un lieu chargé d'histoire, comme tu peux le voir. Au mur tu as des fresques qui représentent des scènes de la mythologie grecque. Là on est vraiment sur la période Renaissance.
reconnaissance. Et donc là, effectivement, la semaine, c'est vraiment un espace dédié pour la partie séminaire. Et le week-end, c'est un espace qui est complètement dédié pour nos clients individuels, qui est un véritable lieu de détente. Alors, je pense que les Lyonnais, les entreprises lyonnaises doivent vous solliciter parce qu'on est tout près de Lyon et qu'ils peuvent organiser une journée au milieu de la nature dans un endroit très serein. Absolument. Et le reste, justement le week-end, vous enlevez tous ces chaises et qu'est-ce que tu mets? Les canapés sont installés de façon à ce que les gens puissent se reposer, bouquiner. Tout à fait, on a effectivement l'espace canapé. L'idée, c'est que les clients puissent aussi, s'ils veulent déguster par exemple un digestif, ils peuvent tout à fait le déguster ici dans le grand salon. Puis ça sent la cheminée là, donc il y a une très belle cheminée. Je pense que l'hiver elle fonctionne et les gens adorent. C'est très cosy. On peut prendre un verre de cognac au bord de la cheminée. C'est très cocooning. Pas mal. Et alors ça, chaque fois que je viens là, je me demande, c'est quand on veut appeler, c'est vraiment pour appeler la réception? Non, si tu veux allumer la lumière. Tu peux tirer dessus, voir. Oh mais c'est moderne. Superbe. Allez, on continue. Alors Anne, nous allons nous diriger dans la salle des tonneaux, qui est une salle absolument exclusive, puisque c'est un autre lieu de réception, comme tu vas pouvoir le voir, où on peut absolument tout imaginer. C'est immense. Un mariage, des dégustations de vin, des salles, effectivement, éventuellement, par exemple, pour des journées d'études. On est vraiment là, encore une fois, plongé en plein cœur du patrimoine. Ah ouais, du Beaujolais, hein, c'est un cuvage qui est immense. Donc c'était autrefois le lieu où l'on stockait les tonneaux de vin, hein, quand le lieu était un domaine viticole. Absolument. Ouais, il était l'ancien chai, il fait frais. Ouais, et donc là, nous sommes situés effectivement juste en dessous de la partie cuvage. Et du coup, on donne sur les anciennes douves. Nous donnons effectivement sur les anciennes douves et cet accès est absolument fabuleux, puisque quand on organise des séminaires avec des activités incentives, activités team building, on peut tout à fait imaginer des chasses au trésor. Par exemple, le lieu se prête tout à fait à une chasse au trésor dans le château et particulièrement dans les douves. Très bien. Donc en fait, à l'origine, bien sûr, il y avait de l'eau. Hein, il y avait une espèce d'eau saumâtre qui arrivait à peu près à la moitié. Et donc vous avez évidemment recyclé les lieux pour qu'on puisse se balader. C'est là où avaient lieu des duels autrefois. Hein. Les duels avaient très souvent lieu. Oui. Voilà, c'est un lieu vraiment chargé d'histoire. Et l'idée, c'est que maintenant, nous le proposons à nos clients. Et les visites, bien évidemment, les visites historiques du château sont tout à fait possibles. C'est ça. Et on voit très bien là cet aspect château fort du XIIIe siècle avec les meurtrières, très peu de fenêtres, puis on a ouvert les fenêtres après à l'époque Renaissance, avec le célèbre, anciennement c'était un pont-levis, hein, avec cette porte qu'on connaît, cette grosse porte en bois cloutée, avec cette porte à bossage qui est superbe. Jean-Claude, merci. Cette balade était très agréable. Les lieux sont somptueux, grandioses. Je crois que je vais revenir et je crois que je vais dire aux Lyonnais qu'il faut venir passer une journée, une nuit, un week-end, parce qu'on est à 25 minutes de Lyon. Exactement. On est tout près du Mâconnais aussi. Hein. Tous les gens de la région peuvent venir passer une journée, un week-end, en semaine, se relaxer, profiter du spa, bien manger. Avec le chef Mathieu, j'ai goûté le dessert exceptionnel, on est bien, donc venez. Et j'en profite pour vous rappeler de liker ces vidéos, de suivre ma chaîne YouTube, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci Jean-Claude pour votre accueil. Merci à vous. Et je reviendrai. Merci à vous d'être venu et puis d'avoir pu admirer ce château magnifique. On y est bien, donc profitez-en, venez nous voir.